Bonjour, donc nous allons poursuivre le texte d'Ovide, le dernier texte dans ce qui nous occupe dans cette séquence de cours. On y va donc toujours sur l'art de bien dire, hein, donc ce qu'il ne faut surtout pas reprocher aux jeunes filles. Donc on y va. Nominibus molire licet mala, rupture nette, fusca vocetur, nigrior illirica, cui pique, sanguis erit. Donc vous voyez, ce qui est simple, c'est que les phrases font deux vers, toujours, hein, dans la poésie, donc ça c'est chouette. Alors, on cherche dans la première proposition, donc nominibus molire licet mala, le verbe. Alors, on a deux verbes, visiblement. On a licet qui est un verbe conjugué au présent, troisième personne du singulier. C'est un verbe impersonnel qui veut dire il est permis. C'est ce qui est donné en français la licence ou licencieux. Donc, ce qui est la licence, c'est une permission que vous donne l'État pour faire quelque chose. Par exemple, pour vendre de l'alcool. D'accord? Bien. Donc, et l'autre verbe, on a molire, puisque qui est un infinitif présent actif, c'est licet plus infinitif. Donc, il est permis, molire, d'amollir, d'adoucir. D'adoucir quoi donc? On cherche le CD à l'accusatif. Vous avez le choix entre deux mots, nominibus et mala. Est-ce que nominibus avec une terminaison en ibus peut être CD? Non. Donc le CD, c'est obligatoirement mala. Avec une terminaison en a, mala est obligatoirement à l'accusatif, neutre, pluriel. C'est notre CD. Donc il est permis d'adoucir les défauts, Comment? On va chercher un cessé de moyen. Nominibus est effectivement à l'ablatif, comme l'indique sa terminaison en ibus. C'est donc notre cessé de moyen à l'ablatif neutre pluriel. Il est permis d'adoucir, il est possible d'adoucir les défauts par des noms. Donc c'est-à-dire que c'est comme en français, quand vous voyez une fille, vous n'allez pas dire tu es la grosse, vous allez dire oh elle est bien en chair, vous voyez. Bon, ou vous dites pas oh elle est vraiment trop moche, vous allez dire elle a un physique particulier ou elle a un physique intéressant, vous voyez. Bon, donc on utilise des mots, des euphémismes, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc euphémisme, ça vient du grec. Veut dire bien et phémi en grec veut dire je dis. Donc quand on utilise un euphémisme, eh bien on dit quelque chose de bien, on essaye de trouver quelque chose de bien euh, à propos de quelque chose qui ne l'est pas. C'est un petit peu ce qu'on fait quand on met les commentaires dans vos bulletins d'ailleurs, hein. Bon, mais je n'ai rien dit. Euh, on continue. Donc, deux points. Il va vous donner des exemples. Fusca vocetur. Donc, la brune. Fusca, la brune. Pardon, oui, j'ai oublié d'analyser le verbe. Je suis désolé. Donc, on a le verbe vocetur, effectivement. Donc, vocetur. Si vous regardez bien, vous avez votre thème. Ça vient du verbe vocare. Et vous voyez qu'on a remplacé le a par un e. C'est en fait du subjonctif présent passif, avec la terminaison en tour. Donc, subjonctif présent passif, c'est notre verbe à la troisième personne du singulier. Le subjonctif présent sert à exprimer, comme je vous l'ai déjà dit, l'ordre poli. Donc on cherche son sujet au nominatif singulier. Il nous reste juste fusca dans la proposition. Fusca est donc au nominatif masculin singulier, c'est le sujet. Fusca, ça veut dire la brune. Donc, c'est l'attribut du sujet, pardon, c'est pas le sujet. Donc, qu'elle soit appelée brune, qui ça? On regarde la proposition suivante. Bon, alors, on regarde ce qu'on peut analyser. On a déjà le verbe ici, hérite. Hérite, c'est le futur du verbe être. Donc, le futur du verbe être se construit de la même façon que son imparfait. Hein. Donc, l'imparfait, c'est erat. Le futur, c'est hérite. Vous remplacez le a par un i. D'accord? Donc, voilà. C'est du futur indicatif futur simple du verbe être. On va donc avoir besoin d'un sujet au nominatif singulier et d'un attribut du sujet. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc, déjà, on voit nigrior. Nigrior est un adjectif qui est ici au nominatif masculin singulier ou féminin, hein, ça n'a pas énormément d'importance. On regarde un petit peu et on voit cette terminaison en ior, ioris, ce qui veut dire que cet adjectif est au comparatif. Alors, je vais quand même vérifier le genre de nigrior parce que ça me dérange de ne pas savoir le genre d'un mot. Donc, je pense que c'est féminin, mais je suis pas sûr. J'arrive 2 secondes, j'appuie sur. Voilà, après vérification, c'est une exception, donc sanguis est masculin.
Donc, nigrior, pardon, est masculin. Donc, comparatif au nominatif masculin singulier, c'est un adjectif. Cet adjectif se rapporte obligatoirement à un nom. Donc, on cherche ce nom. Ce nom, eh bien, si on regarde bien, donc Illyrica, ouais, ça pourrait, effectivement. Alors, c'est un adjectif, mais ça pourrait aller avec nigrior aussi. Il pourrait être au nominatif. Qui, pas du tout. C'est un pronom relatif, il n'est pas au nominatif. Piquet, non plus. Hein, avec une terminaison en E, c'est peu probable. Sanguis, oui. Donc sanguis est le nom auquel se rapporte nigrior. Il est aussi au nominatif, masculin singulier, c'est lui qui vous indique le genre de nigrior. En fait, hein. C'est pour ça que je dis que c'est une exception, puisque ça vient de sanguis, sanguis, et les mots de la troisième déclinaison avec une terminaison en S sont généralement féminins. Mais non, c'est une exception, il est masculin. Donc, on regarde un petit peu ce qui nous reste. Le deuxième terme de la comparaison, puisque nous avons un comparatif, se met à l'ablatif. Donc, on cherche un ablatif, et là, on a piqué, qui est un ablatif de la troisième déclinaison. C'est donc le deuxième terme de la comparaison, et il est à l'ablatif féminin singulier. Comment je sais qu'il est à l'ablatif féminin? Comment je sais qu'il est féminin? Parce que j'ai un adjectif, comme souvent dans la poésie, qui me l'indique, illyrica. Donc, illyrica est l'adjectif de piqué. Alors, il y a un truc, en fait, pour savoir si le A qui termine un mot est un A d'ablatif singulier ou un A de nominatif singulier pour la première déclinaison. En fait, ces deux A ne se prononçaient pas du tout de la même façon en latin. Donc, on faisait bien la différence. Vous aviez le A et le O. D'accord? Donc, le A accent grave et le A accent circonflexe, pardon, et le A sans accent. Donc, c'est la différence que vous avez dans un château et dans un chat. Ça se prononce pas du tout de la même façon. Euh, du coup, le A de l'ablatif est un A long, ce qui veut dire que dans la métrique, donc dans l'art de scander la poésie latine, eh bien forcément on le voit tout de suite. Donc si je vous avais appris à faire cette scansion, ben, vous auriez vu que ce A-ci était long et donc il ne pouvait pas être au nominatif d'office. D'accord? Donc il nous reste qui à analyser. C'est un pronom relatif. Qui, qual, quod. Alors si on réfléchit à la déclinaison du pronom relatif, hein, donc c'est masculin. Et, non, c'est féminin. Donc quai, quam, cuius, qui, quoi. Ce qui veut dire que qui est au datif. Donc on peut le mettre en rouge. Donc c'est un datif féminin singulier, c'est un datif d'avantage. Donc on va mettre ici les crochets pour notre proposition relative. Hop, 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 hop. Donc je vous rappelle que le pronom relatif prend le genre et le nombre de son antécédent. Donc féminin singulier, son antécédent c'est fusca. Et prend le cas qu'exige sa fonction dans la P2 relative, donc ici, datif d'avantage. Donc on va le traduire par pour. Donc qu'elle soit appelée brune, celle pour qui, sanguis le sang, sera, alors on va le traduire par et parce que en français la concordance ne fonctionne pas, donc celle pour qui le sang est plus noir que piqué, que la poix, illyrica d'illyrie. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de poix? La poix, c'est une espèce de goudron, donc forcément c'est noir, hein, dont on se servait pour allumer des feux, etc. Donc c'est quelque chose qui est noir. Il y avait vous avez des nappes de goudron qui se forment dans certains pays méditerranéens, donc on connaissait déjà cela. Et donc on vous dit que les filles qui ont une peau, c'est même pas une question de peau, vous savez, c'est des filles qui sont brunes, mais très brunes, piquantes. C'est un peu plus le type maghrébin, vous savez. Alors, vous pouvez avoir des résurgences comme ça de sang un peu maghrébin chez les Romains ou chez les Grecs, et donc on vous dit bah voilà, celle qui naît qui est comme ça, bah, lui dit pas oh là là, qu'est-ce que t'as la peau foncée, non, appelez-la brune, tout simplement. Dites ah bah elle est brune. C'est un petit peu le problème qu'on a à l'heure actuelle, vous savez, quand dans les rapports de police, quand il faut décrire les gens, on peut plus dire bah voilà c'est un noir, c'est un jaune, voilà. Il faut utiliser des périphrases et donc bah, finalement ça en devient presque ridicule. Hein. Donc vous avez le type caucasien, ça c'est les blancs. Donc vous avez le type caucasien, vous avez le type afro-américain, bon le type si je sais plus comment on dit d'ailleurs pour les asiatiques. Enfin, vous voyez